À l'heure d'une prise de conscience écologique, l'égoutier nous permet de dresser un état des lieux quant à son devenir et à la place à lui accorder dans un territoire urbain qui évolue. En 30 ans, la population des communes à l'est de Toulon a été multipliée par 2. Il convient donc de le réconcilier avec son paysage naturel et avec ses habitants. Enfin, l'égoutier nous force à nous interroger sur notre capacité à prévenir les risques d'inondation et de pollution et à mettre en place une politique d'action commune. Dans l'étendue de son bassin versant de 7000 hectares, fait de hauts massifs, de larges zones arborées et de plaines où convergent les affluents qui l'alimentent, l'égoutier raconte notre propre histoire. Entre les frênes, chênes, ormes, peupliers, arbres de Judée et autres iris et lentilles d'eau, au milieu des libellules demoiselles, grenouilles et passereaux, tout au long de son parcours sinueux, à un mode de vie agricole succède l'ordre d'un monde urbanisé. Au gré de ces méandres et de ces transformations, apparaissent les signes de la perte du contact avec notre environnement. Tout le côté charmant d'un petit ruisseau qui fait une petite portion de campagne à la ville a disparu. Je pense que les Toulonnais ont peut-être moins pris conscience de la chance qu'ils avaient d'avoir un ruisseau, parce que pour eux, c'est plus un ruisseau. Je crois que ça s'appelle un déversoir, et il y a du béton et des saletés et plus du tout de nature. Je pense que les gens ne voient peut-être pas la richesse que nous apporte ce petit cours d'eau. Au centre d'un écosystème complexe et fragile, d'un territoire multiple et contrasté, l'égoutier se pose comme le lien organique qui relie d'un même mouvement la terre, la ville et la mer au long de 15 km. Tout cela cohabite dans un nouveau paysage qui devient de plus en plus urbain. Pourtant, ce rôle essentiel est terni par ce qui fait l'identité même d'une rivière méditerranéenne, aux caractéristiques presque trop modestes pour faire autorité et imposer sa présence. Trop chétive dans ses proportions, trop irrégulière dans son cours et dans sa forme, trop souvent asséchée, tout dans ce qui la constitue a fini par convaincre de son inutilité, tout a conduit à lui imposer une histoire tourmentée. Privé de son embouchure naturelle, arraché à son tracé initial, soumis à des réaménagements successifs depuis Vauban, l'égoutier n'a cessé d'être contraint, caché et finalement oublié sous cet amas de goudron à mesure que l'urbain s'étendait et se densifiait. Dès lors, après avoir progressivement quitté les zones rurales et périurbaines, s'est enfoui sous l'autoroute, canalisé entre 2 berges de béton et englouti à nouveau par un étroit tunnel que la rivière termine sa course pour rejoindre la mer sous les plages du Mourillon. Le bassin versant de l'égoutier est une vaste cuvette constituée d'une large plaine alluviale entourée de collines dans laquelle se rejoignent tous les affluents. Par cette situation géographique, la rivière est depuis ses origines particulièrement propice aux inondations. Ainsi, l'inondation de 1978 qui a submergé la plaine de la Garde durant 18 jours et dont le souvenir tend à s'étioler, a démontré le caractère soudain et particulièrement violent de ces crues. Il s'est formé dans le plaine de la Garde un lac de 300 hectares. L'eau est arrivée pratiquement en centre-ville de la Garde et ça a duré plusieurs jours. Alors donc le but maintenant d'avoir un deuxième tunnel, c'est de conserver une zone humide dans le plan, ça ils y tiennent absolument, mais que le plan ne se remplisse plus que 3-4 jours et l'eau puisse être évacuée immédiatement. Depuis lors, s'il devenait déjà nécessaire d'engager des travaux adaptés venant compléter les installations existantes afin d'endiguer le problème, la situation actuelle est bien plus préoccupante. La densification urbaine qui a vu aux abords de l'égoutier et de ses affluents les terres agricoles et les espaces naturels et alluviaux remplacés par les surfaces imperméabilisées des chaussées, parkings, entrepôts, usines, lotissements accentue le ruissellement et laisse entrevoir de nouvelles et fortes inondations comme celles qui semblent se multiplier en France depuis quelques années. Parler de l'égoutier et de son bassin versant dans l'Est toulonnais, cela veut dire envisager, du moins regarder ce qui s'est passé en termes de population ces 30 dernières années. Ces populations se sont installées sur un territoire qui a été fortement consommé. On prend ce terme de consommer, ils ont consommé du territoire, pour faire des routes, pour faire des habitations, pour faire des zones industrielles, des zones d'activité commerciale, etc.
Et cette consommation a totalement changé le territoire qui entoure les Goutiers et ses affluents. Ce territoire qui à l'origine était éminemment rural, agricole, naturel, est devenu maintenant un espace périurbain. Dans ce contexte, une série de mesures à l'étude depuis 1993 doivent être mises en place. Des zones d'extension de crues dans le plan de la gare doivent être conservées et des bassins de rétention complémentaires installés en amont et en aval de ces affluents, permettant ainsi de contenir les inondations, semblent être des réponses adaptées et pragmatiques aux différents problèmes. Des problèmes qui, en l'absence de coordination dans l'aménagement du territoire, n'ont pu trouver que des réponses sporadiques en fonction du peu de moyens engagés. Dès lors, le percement du second tunnel au pont de la Clue se pose comme un élément central du dispositif. Sa seule réalisation permettrait de contenir les risques d'inondation sur la Garde et Toulon. Nous cherchons à pousser les pouvoirs publics à réaliser le deuxième tunnel du pont de la Clue, deuxième tunnel exutoire, pour doubler le premier qui date de 1896 et qui est totalement insuffisant. Le nouveau tunnel aura une courbe de mise en vitesse de l'eau de manière à pouvoir éponger jusqu'à 300 mètres cubes secondes. Les sommes engagées pour la réalisation de tels travaux apparaissent considérables. Le seul percement du second tunnel du pont de la Clue, selon les études effectuées par le syndicat de l'Égoutier, coûterait environ 20 millions d'euros. Ainsi, depuis 1993, en différant constamment leurs décisions, les pouvoirs publics ont montré qu'ils n'étaient pas prêts à consentir à de tels investissements. Pourtant, cette somme reste dérisoire au regard du milliard d'euros de dégâts et des 23 morts provoqués par les pluies torrentielles qui ont récemment frappé Draguignan et les communes environnantes. S'ensuivent des répercussions profondes et durables pour la population et l'économie locale. Ces catastrophes de plus en plus fréquentes trouvent pourtant leurs origines dans les mêmes causes, celles d'une urbanisation non maîtrisée qui semble s'affranchir des contraintes et des vigilances que lui impose l'environnement. Dans ce même plan d'action s'affirme également la nécessité d'intégrer à ces installations des bassins de décantation afin de traiter efficacement les pollutions urbaines. En effet, charriant des déchets des eaux usées jusqu'à la mer, les contaminants et autres matières polluantes sont présents dans son cours d'eau gonflé par les fortes pluies. Un problème que le contrat de baie intègre à son programme d'action en faveur d'une meilleure qualité de l'eau dans la rade et son bassin versant. Le contrat de baie est une procédure qui a été envisagée il y a quelques années par les collectivités locales pour mettre en place une réflexion à la fois sur les bassins versants et sur la rade de Toulon. Il est évident que toutes ces eaux qui sont ou importantes ou qui sont fortement polluées se rejettent dans la rade et qu'elles ont un impact sur la pollution qu'on peut avoir dans cette rade de Toulon. Selon l'étude réalisée en 2005 par le laboratoire Proté, matières en suspension et polluants tels que les métaux lourds, essentiellement rejetés par les eaux pluviales et les industries situées à proximité, transitent par l'Égoutier. L'Égoutier est devenu l'une des causes de pollution des plages du Morillon comme de la rade de Toulon, véritable pôle économique, touristique, culturel et social. La réintégration de la rivière dans la ville peut se réaliser en développant des liaisons vertes ou coulées vertes. Celles-ci, en reliant la rivière aux autres espaces naturels, superposent une nouvelle trame à celle déjà existante de la ville, comme le propose le Grenelle de l'environnement. L'aménagement du Vallon des Amoureux, réalisé par le Conseil général et bordant l'Égoutier ainsi que la piste cyclable sur plus d'1 kilomètre, s'inscrivent dans cette démarche. Si ce type d'aménagement reste encore modeste et demande à être étendu à l'échelle de l'agglomération toulonnaise, il offre néanmoins un espace permettant aux citadins de retrouver en ville ce lien essentiel avec la nature et leurs rivières. Il est nécessaire de définir une politique commune et ambitieuse qui, en s'inscrivant au-delà des échéances électorales et des intérêts individuels, poursuive un programme d'action à long terme associant dans un véritable partenariat les collectivités locales, les administrations, les associations et les habitants. L'enjeu ici est moins de s'alarmer des négligences individuelles ou des dégradations volontaires que de faire adhérer la population à ce projet. Dans le même temps, cette politique doit permettre de stimuler l'intérêt et la responsabilité de tous. C'est en associant les habitants au débat, à l'aménagement et à la gestion de cette rivière que ceux-ci pourront enfin se la réapproprier. C'est au titre de cette solidarité commune que chaque personne aura pleinement conscience de son environnement.
Tout ce qui vient d'être dit exprime donc la nécessité de réhabiliter cette rivière et de valoriser sa place dans l'espace urbain. Cela appelle à mener une réflexion prospective sur le devenir à long terme de l'égoutier comme véritable rivière urbaine. Dès lors, c'est en s'appuyant sur les expériences et les erreurs passées, sur des modèles existants, sur sa propre histoire, que l'égoutier pourra penser à son avenir. Le changement est déjà amorcé.